c'est parti pour 15 minutes chrono. 15 minutes chrono. Et pas une seconde de plus. Bonjour tout le monde, bienvenue à une nouvelle édition de 15 minutes chrono avec Vincent Lavoie. Je suis aussi avec Mélodie et François. Bonjour à vous deux. Bonjour. Comment ça va, tout le monde? Bonne fin de Bien. journée. On s'habille chaudement, Mélodie. C'est ça qu'on fait ces temps-ci. On met une écharpe et on ressort les manteaux. Et on ne se rase pas dans mon cas pour l'instant. Ça protège. T'as raison. Est-ce que Et on tu es met un frileuse, bonnet. Mélodie? Pardon? Est-ce que tu es frileuse? Mais je suis trop frileuse. Ça se voit pas? Toutes les personnes que je connais ne se rendent pas compte à quel point je suis frileuse. Même Myriam, dès qu'elle arrive, elle met en route le ventilateur et moi j'ai froid. OK. On ne peut pas vivre avec une personne qui n'est pas comme moi quand on est comme moi. Bref, aujourd'hui, on voulait parler de quelque chose qui fait peur à certains, notamment Vincent. Vincent, est-ce que tu peux nous introduire le sujet, dire pourquoi en fait on a décidé de parler de ça aujourd'hui? Je comprends en fait pourquoi tu as dit ça à l'instant. Bon, c'est parce qu'en fait, hier, j'ai reçu un appel d'une personne, un appel très intéressant, parce que bon, on est journaliste, on est aussi un peu, on a aussi un contact assez privilégié avec le public. Et puis, ben, il y a une personne hier qui m'a appelé. Oui, j'appelle parce que j'ai observé quelque chose près de l'aéroport de Miramichi. Je voulais savoir si vous en aviez entendu parler de votre côté. J'ai aperçu une sorte de grande créature. C'est plus haut qu'un orignal. Et ben, on a évoqué le terme du fameux Sasquatch ou le Bigfoot qui est, je crois, plus employé au Nouveau-Brunswick. Sasquatch, c'est plus dans l'Ouest canadien, en Alberta, en Colombie-Britannique, un peu aux États-Unis aussi, sur la côte ouest. Et puis, ben voilà, j'ai fini par prendre des informations du monsieur parce que si jamais il y a quelqu'un d'autre qui m'appelle pour me dire, ouais, j'ai vu telle affaire à telle date, et on pourrait peut-être corroborer les faits et essayer d'avoir quelque chose d'un peu plus poussé. Donc, ça nous a amené en fait sur ce genre je dirais pas croyance, mais ce genre d'observation étrange qu'on n'est pas trop capable d'identifier. Donc, ben, ici, on parle du Sasquatch, mais il y en a d'autres. Mélodie en avait évoqué et François aussi avait évoqué le bonhomme 7 heures. Donc, ben, je vous laisse lancer ça. Puis, Mais oui, en fait, parce que hier, quand tu nous as raconté ça, moi, ça m'a rappelé que quand j'étais enfant, pour vous remettre le contexte, j'habitais avec mes grands-parents et ma mère, et on avait donc, on va dire, un grand terrain avec deux maisons séparées, donc une petite maison où il y avait mes grands-parents et une petite maison où moi et ma mère, on vivait. Mais on pouvait, tu vois, enfin, c'était à nous tous. Donc, on était libre d'aller dans l'une et dans l'autre. Et puis, il s'avère que le soir, pour manger, pour les repas, en fait, on allait dans une seule maison. Et comme moi, je dormais dans l'autre maison, je devais bah, ressortir pour re-rentrer. C'est pas très facile dit comme ça. Et donc, il faisait nuit. Et très souvent, moi, j'ai peur du noir, mais mes grands-parents et ma mère avaient pris l'habitude de rigoler un petit peu avec le croque-mitaine, en disant, bah, fais attention, tu pourrais croiser le croque-mitaine dehors. et ça, c'est quoi? C'est le croque-mitaine. Explique-le, parce que moi, je connais pas. Je vais te dire quelque chose, je sais pas, mais j'ai pas envie de le voir. Alors, on fait pas œuvre utile, là. On n'est pas en train d'éduquer les gens sur c'est quoi le croque-mitaine. Non, non, mais c'est un personnage maléfique et en général, les parents aiment parler de ça et dire ça un peu comme une menace pour que les enfants obéissent, tu vois. OK. Je crois que ça a des yeux un peu fluorescents, tu vois, qui se voient dans le noir. Et nous, on avait des chats. Et parfois, les chats, tu vois leurs yeux dans le noir. Ouais. Parce que les chats Donc, voient la nuit. C'est à cause de ça que ça reflète la oui, lumière. c'est ça. Mais souvent, les croque-mitaines, apparemment, Euh, en gros, un croque-mitaine, ça sert à marquer des choses interdites, en gros. OK. Et si on les voit, enfin, ils sont souvent, je pense, dans les lieux où justement on n'a pas le droit d'aller, tu vois. Lieux Mhm. considérés comme dangereux et des choses comme ça. Mais souvent, enfin, c'est une créature de nuit. Et moi, j'ai peur du noir. Donc, je pense que ma peur peut venir de là. Mais aussi parce que quand je vois rien, j'imagine des choses. Et comme je crois un peu aux fantômes, bref, je me sens pas seule dans les pièces. OK.
Mais Mais le noir, ça nous perturbe parce qu'on ne maîtrise pas l'environnement. Mm. À partir de ce moment-là, on n'est pas à l'aise, puis là, on commence à imaginer des choses. C'est vrai qu'on voit, on a rarement peur des fantômes en plein après-midi du mois de juillet par le soleil. C'est la nuit dans un coin un peu lugubre qu'on a peur, hein. Mm. non, mais il y avait aussi quelque chose un peu plus tard quand j'étais adolescente, et ça, c'est mes cousins et cousines qui m'en ont parlé, la fameuse Dame Blanche, que j'ai jamais vue non plus. Bon. Mais vous savez, la Dame Blanche qui est habillée tout en blanc, là, et qu'on pourrait croiser quand on prend la route, et elle pourrait se manifester, tu vois, pour indiquer un danger. OK. Quand tu te renseignes, ça fait pas trop envie, quoi. T'as pas envie de la voir, la Dame Blanche. Non, non, effectivement. Mais tu sais qu'elle était présumée aussi passer par les miroirs. Il y a tout un culte autour du miroir aussi, hein, le Et que les miroirs, miroir. c'est une porte vers un univers parallèle ou une dimension parallèle. Exactement, c'est ça. Puis la Dame Blanche qui peut traverser le miroir et venir jusqu'à toi, là, ça aussi, c'est une croyance qui est associée au miroir et qu'on ressort à ce temps-ci de l'année avec l'Halloween, puis toutes les célébrations qu'on fait autour de ça, puis recréer des ambiances lugubres et de fantômes, n'est-ce pas, Vincent? Ouais, non, mais attends, j'y viens dans un instant. Parce que, il y a aussi une croyance selon laquelle tu brises un miroir, tu as 7 ans de malchance. Ah C'est oui. Mhm. une autre superstition. Mais c'est parce que moi, Mélodie, là, il y a un truc là-dedans. J'ai noté une incohérence dans ton personnage. C'est-à-dire que toi, le vendredi, avant la longue fin de semaine, tu nous recommandes d'aller voir Terrifier 3 au cinéma, un film d'horreur, clairement. Oui. Et d'ailleurs, il y a un film que je viens de voir ça là, parce que je cherche le croque-mitaine pour essayer de voir s'il y a une apparence générale qui revient. Puis en effet, ça semble être très différent. C'est plus une personnification de l'interdiction chez les enfants. Mais il y a un film qui s'appelle Le croque-mitaine qui est sorti au Canada l'année dernière. Tu vas aller le voir? Non? Non, mais Mais, je pense que c'est, tu vois, toutes les films et puis les histoires qui peuvent y avoir autour de ce personnage, je pense que c'est très imagé, tu vois. ouais, Pour faire mais pourquoi tu te peur du croque-mitaine, mais tu nous recommandes d'aller voir un film d'horreur au cinéma? Et quand j'ai recommandé ça donc à l'équipe vendredi, c'est parce qu'avec Myriam, on en parlait, on a vu des extraits du film, mais en fait, n'allez pas le voir, hein. Il y a des gens, ils payent leur ticket et ils sortent tellement c'est gore et tellement il y a du sang. Et on en a parlé avec Laurent, et Laurent, lui, il adore ce genre de film-là. C'est pour ça que j'ai conseillé d'aller voir OK. Terrifier 3. Ok, c'était pas une recommandation sérieuse, genre. Bah, pour toi, Vincent, je pense pas. Mais c'était pour vous dire que Terrifier 3 était sorti la semaine dernière au cinéma et que c'est un bon film à voir pour la période d'Halloween, sachant que dans le 3, ça se passe entre justement Halloween et les fêtes de fin d'année, enfin Halloween et Noël, quoi. Et il se déguise en Père Noël avec une tête qui fait peur. Naturellement. Sympathique personnage. Toi, enfin François et Vincent, vous avez déjà vu des créatures un peu bizarres, un peu mystiques, ou est-ce que vous avez des choses qui vous font peur, peut-être? Ben, moi, quand j'étais petit gars, j'avais toujours peur du noir aussi, probablement comme tout le monde, parce que c'est un environnement qu'on ne maîtrise pas. Puis, il y avait une cave chez nous, puis c'est là qu'on gardait les pommes de terre. Mes parents, au chalet, l'été, cultivaient des pommes de terre, on les amassait à l'automne, puis on les gardait au frais dans la cave. Et c'est toujours moi qui étais désigné volontaire pour aller chercher les pommes de terre. C'est fou comme je remontais l'escalier rapidement. J'ai toujours craint de rencontrer une créature quelconque, justement, Elle a dans attrapé le les pied coins pendant sombres. que tu montais les escaliers. Ouais, quelque chose comme ça. Ou les dessous de lit, hein. Moi, combien de fois on a regardé sous son lit pour s'assurer qu'il n'y avait pas un être maléfique quelque part quand on était plus jeune. Moi, je l'ai fait souvent, regarder sur mon lit, sous mon lit, à part trouver de la poussière, là, j'ai pas trouvé grand-chose. Mais je vous ai déjà raconté des péripéties avec les fantômes. Je ne vais pas rembarquer là-dedans parce qu'on n'a pas tout le temps, mais je suis pour l'histoire du Sasquatch qui a un peu lancé la discussion. On n'en a jamais trouvé un. Il faut savoir que au niveau de la science, là, jamais on a mis la main sur une carcasse de Sasquatch, de Bigfoot, ou qu'on a réussi à en capturer un vivant. Mais il y a des témoignages un peu partout en Amérique, nombreux témoignages d'aperçus. On va sur YouTube, il y a toujours des vidéos louches, embrouillées à la noirceur où on va passer De quelque mauvaise chose. qualité, ouais.
Ouais, c'est ça. Souvent aussi, il y a des gens qui ont peut-être cru voir quelque chose comme ça, puis ça peut être un ours. Les ours marchent souvent debout aussi. C'est étonnant de les voir, mais un ours qui marche debout à la noirceur dans la forêt, ça peut passer pour ça. Mais il y a eu des expéditions au Canada, là, sérieusement, avec des scientifiques qui sont partis sur des territoires où on a aperçu présumément des Sasquatch, des Bigfoot souvent, et ils n'ont jamais rien trouvé. Que ce soit avec des détecteurs ou par avion, ils n'ont jamais trouvé de traces de ce personnage-là. Mais tant de témoignages, tant de témoins prétendent en avoir aperçu. Donc, c'est quand même louche qu'à travers les ans, en Amérique, on pense toujours avoir vu cette bête-là, mais que la science n'en a jamais trouvé de véritable preuve de son existence. Hmm. En Non, tout cas, moi, j'ai jamais vu quelque chose d'étrange ou quoi que ce soit. Moi, la peur du noir reste avec moi. Je suis très content maintenant qu'on ait des impôts intelligentes que tu peux éteindre à partir de ton téléphone sans avoir besoin de te lever. Avant, pour ceux qui se rappellent de l'infopub, c'était celle où est-ce que tu tapais des mains puis ça éteignait les ampoules. Mais en même temps, non, c'est ça. La peur du noir est restée avec moi. Je dirais, c'est resté là parce que François, tu l'écris bien, c'est effectivement quelque chose qu'on ne contrôle pas. Puis mm, ben, si tu mets le scientifique à travers tout ça, c'est-à-dire quand tu perds un sens, dans ce cas-ci, la vue, parce que tu ne vois pas dans le noir, ben tous tes autres sens sont amplifiés. Donc là, t'as un courant d'air inoffensif la plupart du temps, mais là, comme tu ne vois pas, tu te fies sur tes autres sens, puis là, ben, tu as l'impression qu'il y a un vent qui te pousse dessus ou je sais pas quoi. Fait que c'est ça. Mais la peur du noir m'est restée. Mais non, j'ai pas vu de quoi que ce soit de maléfique ou quoi que ce soit, là. Mais on parle des films d'horreur. Moi, un qui m'avait beaucoup traumatisé, juste en voyant la bande-annonce, c'était Lights Out, dans le noir en français. C'est sorti en 2016. Puis ça, c'est en fait que ben, justement, ça joue sur cette peur du noir-là. C'est-à-dire que quand tu allumes la lumière, tu vois rien, mais du moment ouais. que tu éteins la lumière, tu as la silhouette avec les yeux qui brillent, là. Ah, Ça m'avait marqué. Mais non, les films d'horreur, ouais. je serais juste pas capable, là. Payer pour ça, là, non, je serais pas capable. Mais tu Pire vois, il y a un investissement de ma truc, vie, c'est clair. il y a un truc que j'aime pas avec les films d'horreur, c'est qu'ils jouent avec nos peurs. Donc là, la peur du noir. Mais pour beaucoup de personnes, t'en as qui ont eu la peur des clowns à cause des films avec les clowns un peu méchants et maléfiques. Ah oui, c'est pour ça que McDonald's, la mascotte, on la voit plus. Mais oui! Et pourtant, c'était pas un clown qui faisait peur non plus. Ben non, j'espère C'était pas, c'était pas ça. coloré, enfin, c'était un clown, quoi. Ah Ah, oui, c'est vrai ce que vous dites, on le voit plus, Ronald, hein? on voit plus Ronald, on voit plus les autres non plus. Ça, c'est là, je n'avais jamais remarqué, mais Ronald est disparu. Où est Ronald? Peut-être qu'il se Ah, parce promène que, dans le bois. rappelez-vous, bon, c'est très américain comme image, mais je veux dire, dans les Walmart, quand tu avais des McDonald's qui étaient là, tu en avais un, mais Ronald McDonald qui était assis sur un banc, tu pouvais prendre des photos avec lui et tout. Il y en a plus Waouh. ça. Ils sont complètement disparus. Mais c'est à cause de ça? C'est à cause de ça, parce que les gens sont rendus qui ont peur des clowns, même de ceux qui sont pas supposés faire peur. Non, C'est une tu petite sais, par valeur. exemple, je me souviens parfois quand j'allais faire mes courses, quand j'allais enfin, dans des grands centres commerciaux, il y avait des gens parfois avec des échasses. Comment Et je tu dis sais ça? pas, hein? Comment tu dis ça? Échasse, Des Ouais. échasses. OK. Merci. échasse. Me demande pas de le répéter, s'il te plaît. Comment on appelle quelqu'un qui se promène avec des échasses? Des chassiers, non? Un C'est pas Oui, ça. un échassier, c'est ça. Ouais. Il y a bien des S là-dedans, hein. Je pense qu'ils faisaient de la pub peut-être pour un spectacle de cirque, mais c'est vachement haut quand même les échasses. Et donc, parfois, on a peur que le monsieur il tombe sur nous. Bon, normalement, il tombe pas parce qu'il maîtrise son truc. Mais franchement, il leur passe quoi par la tête aux gens qui décident de se mettre à 4 mètres du sol avec des échasses? On a trouvé le bug dans le langage de Mélodie, ça s'appelle échasse. J'ai d'autres Ah mots que ben, je n'arrive pas à prononcer. Ah, Seigneur. Mais ben, oui, c'est ça. C'est à ce temps-ci de l'année qu'on est testé, là. Parce que là, il commence à faire noir, les histoires d'Halloween sortent, et puis on est confronté au noir plus souvent, on va changer l'heure aussi sous peu. Donc là, on va être dans ce monde-là, là. C'est qu'on on va avoir l'occasion de se retester en vieillissant. Est-ce que ça disparaît ou pas? et par contre, Deuxième épiphanie de l'année est passée. C'est le printemps et l'automne, juste avant l'Halloween. j'ai hâte de voir Vincent dans un château hanté.
Ah, ben merci. La suite au prochain épisode. On se retrouve demain pour un nouveau 15 minutes chrono. C'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez des histoires aussi à nous raconter ou des créatures que vous avez vues, dites-le nous. Retrouvez 15 minutes chrono sur internet. cmedia.ca